Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Frédéric Miskevich, je suis propriétaire gérant du restaurant Crêperie chez Amélie, à Bratislava. Vous êtes à Bratislava depuis combien de temps? Alors, je suis à Bratislava depuis en septembre, ça faisait 18 ans. 18 ans? Ouais. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? À l'origine, c'était un peu un retour aux racines, comme je dis toujours, je suis moitié slovaque, moitié français, moitié polonais et 100% africain. Donc j'ai pris une année sabbatique en milieu de mes études, et en fait, je suis jamais revenu. Pour quelle raison? Raison de cœur, raison de travail? La raison du déplacement, c'est toujours une raison de cœur, souvent quand on vient dans les pays de l'Est. Et puis après, j'ai fait tellement d'activités, tellement de choses en 18 ans, vous pouvez imaginer. Vous êtes tombé amoureux de la ville donc? Voilà, du mode de vie. Enfin, Bratislava, c'est la capitale, mais c'est un peu une grande ville de province, donc ça a des avantages et des inconvénients. Mais c'est une ville à la dimension beaucoup plus humaine que les grandes métropoles telles Paris, Londres ou autres capitales. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans la ville? Ce qui me plaît, en fait, c'est vraiment le côté un peu familial. C'est-à-dire quand on va au centre-ville, le centre historique piéton est assez petit. Donc forcément, avec les années, on connaît tout le monde. Donc il y a une sorte d'interactivité. On arrive. Des fois, c'est difficile, même si j'habite à 8 minutes à pied du centre. Des fois, je mets un peu plus que 8 minutes pour rentrer. On rencontre du monde. Donc il y a ce côté un peu convivial. Et puis le côté hospitalier slovaque. En plus, comme il n'y a pas la barrière de la langue chez moi, donc les Slovaques sont assez hospitaliers d'une manière générale. Donc vous connaissez autant de Français que de Slovaques, c'est très... Oui, je pense que, je sais pas, j'ai pas fait vraiment de statistiques. Au début, je connaissais beaucoup plus de Slovaques que de Français, parce que volontairement, je voulais pas trop rentrer en contact avec la communauté française pour améliorer mon slovaque. Mais bon, à 18 ans, forcément, et puis tellement d'activités francophones entre le restaurant, mon ancien club de jazz. J'étais interprète pendant 10 ans aussi, donc toute la communauté française, on se connaît. Et puis, comme ça, quand la France nous manque, on se rejoint. On a même créé notre association, les Jabouznici, on fait un grand bal masqué, le bal des fous, plein d'activités. Donc, il y a énormément de choses qui relient un peu la communauté française entre elles. Et donc vous avez en plus le seul restaurant français à Bratislava, ce qui aide aussi à... Oui, bien sûr, c'est devenu un petit peu le quartier général depuis 5-6 ans. L'ambassade, souvent, quand les gens arrivent, ils disent voilà, alors, le siège c'est sur la place principale et juste à côté nous avons l'annexe, ce qui me flatte énormément bien sûr. Donc vous êtes au plein milieu de la ville en plus? En plus, la parcelle numéro 1 c'est juste à côté, c'est le Palais Primatiel, donc si je voulais être plus au centre-ville, il faudrait que je sois maire. Donc c'est pas le cas pour l'instant. Et donc, quelles difficultés vous avez rencontrées quand vous êtes arrivé à Bratislava au départ? C'était un autre monde, il y a 18 ans, la Slovaquie n'était pas encore dans l'Union Européenne, il y avait encore la couronne, puis on sentait encore les vestiges du communisme. Moi j'ai connu la Slovaquie sous l'ancien régime, donc j'ai pas de choc, mais moi j'ai pas vraiment eu de problème, puisque étant de binationalité slovaque aussi, donc j'ai pas eu besoin de permis de séjour, j'ai pas eu besoin de permis de travail, donc toutes les démarches administratives ont été beaucoup plus rapides pour moi. Par contre, je me souviens, les collègues, ils devaient payer, c'était quelque chose comme dans les 150 € par an de permis de séjour, permis de travail, et puis toutes les démarches qui vont avec, les traductions, les choses, etc. Bon, maintenant, depuis que la Slovaquie est dans l'Union Européenne, il n'y a plus ce problème, c'est juste une formalité. Et donc vous aurez des conseils à donner à des Français qui aimeraient venir vivre à Bratislava? Je pense que, comme je veux dire, je le dis assez souvent dans les interviews, donc je pense qu'elle va m'en vouloir, mais bon, un des premiers atouts majeurs, on va dire, c'est la beauté des femmes slovaques. C'est vrai que je dis toujours Adriana, c'est la moins moche, la moins belle, pardon, je dis la plus moche, donc c'est la moins belle, donc si vous voulez voir les vraies belles, il faut venir ici. Mais Adriana est très belle aussi. Donc ça, pour les jeunes étudiants, souvent, c'est un motif pour rester en Slovaquie. L'amour, elle tombe amoureux. Et ensuite, il y a ce caractère pays, entre guillemets, économiquement neuf, c'est-à-dire ça fait 20 ans que la Slovaquie est dans l'économie de marché. Il n'y a pas encore autant de concurrence que dans certains pays européens. Même si maintenant il y a d'autres pays européens, tels la Roumanie, la Bulgarie, qui font un peu concurrence à ça pour ceux qui veulent faire du business un peu entre guillemets à la sauvage. Mais je pense qu'il y a ce côté très proche. La mentalité slovaque, la mentalité française est assez proche en fin de compte. On aime bien on aime bien le bon vin, on aime bien manger, on aime bien un peu les femmes. On a ce côté convivial, festif, presque latin, je dirais. Donc les Français très bien accueillis, plutôt aimés des Slovaques. Ah, ça c'est sûr. Et il y a, on va dire, des possibilités pour venir travailler, et il y a le côté aussi... Depuis plus d'une dizaine d'années. Au début, les Français étaient un peu frileux pour les investissements en Slovaquie. Ils étaient plutôt concentrés sur Prague, et après ça s'est décalé sur la Slovaquie. Donc il y a eu l'arrivée de PSA, bien sûr, qui a généré toute une vague donc, de sous-traitants français qui ont avec. Donc, la Slovaquie est quand même le pays au monde
qui a le plus de voitures fabriquées au nombre d'habitants, avec les 3 grosses sociétés, donc Volkswagen, Kia et PSA. Donc c'est un peu le tigre de l'automobile d'Europe, quoi. Et donc tout ça, bien sûr, ça a généré beaucoup d'emplois, mais même dans les services, de toute façon, la Slovaquie, c'est un petit pays, c'est 5 millions d'habitants, donc il y a un petit peu d'industrie, mais il y a aussi beaucoup de services. Et le tourisme qui se développe de plus en plus, je pense. Okay. Et il y a encore plein d'idées, plein de concepts qui n'ont pas été appliqués en Slovaquie, qui existent en France ou dans d'autres pays. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités encore. Beaucoup d'opportunités. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. On vous souhaite une bonne continuation pour chez Amélie. Merci, et puis moi je vous souhaite un bon tour du monde alors. Merci.